Bonjour, vous êtes ici sur la chaîne Le Boudoir de Lauriane et je vous parle essentiellement de couture. Aujourd'hui, nous allons parler des réalisations faites sur le mois de mai 2022. Allez, c'est parti! Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 6 juin. Alors il y a un petit peu de décalage par rapport aux réalisations du mois de mai. J'ai pas pu filmer à la fin du mois, fin mai, parce que les week-ends fin mai ont été assez chargés en événements. Familiaux surtout, donc j'en ai bien profité, mais du coup j'ai pas pu filmer et j'ai aussi beaucoup moins cousu, donc j'ai pas énormément de réalisations à vous présenter par rapport à d'autres mois, mais ça me pose aucun souci. Je viens quand même vous présenter les réalisations du mois de mai pour maintenir mon journal de couture mensuel. Donc là nous sommes en juin, j'ai déjà commencé certains projets de juin, mais que je ne vous présenterai pas aujourd'hui, je les garde pour la fin du mois. Avant de commencer à vous présenter les réalisations, ce que je porte aujourd'hui, il s'agit d'un t-shirt Dressed, donc issu du livre Dressed, réalisé dans un jersey de coton by Lisanne de chez Driesenstoffen, acheté il me semble l'année dernière. J'en suis quasiment sûre parce qu'en plus le t-shirt je le coupe que depuis l'année dernière, depuis 2 ans, bref je sais plus, mais celui-ci il doit dater de l'année dernière. J'adore ce t-shirt, j'adore ce tissu, j'adore la combinaison des deux. Ce t-shirt j'en ai plusieurs, j'en ai 2, j'en ai 3. Dans des jerseys de coton et jerseys de viscose, donc les rendus sont pas tous les mêmes, les tombés non plus, mais là dans le jersey de coton, il rend vraiment très très bien. J'adore le décolleté, pour moi il est vraiment parfait. Les petites manches à même, j'aime beaucoup. Le jersey de coton by Lisanne, il est d'une qualité dingue, franchement, il tient hyper bien. Là j'ai vu qu'ils en avaient encore sur le site, hier j'étais sur le site en train de me dire allez je fais une petite commande, mais bon, je me suis retenue parce que j'ai déjà plein de projets à faire avec les tissus en stock, donc je ne vais pas en recommander trop d'avance, mais j'aurais toute confiance à racheter ce jersey de coton comme les autres jerseys de coton de chez Driesenstoffen d'ailleurs. Voilà pour le point tenue du jour. En bas j'ai un pantalon Dressed confortable dans une gabardine grise mondial tissu que je porte relativement souvent quand je suis à la maison. Je devais d'ailleurs le porter pas dans ma dernière vidéo mais dans l'avant-dernière, enfin dans le dernier journal de couture, je crois que c'était déjà ça que je portais. Parce que la gabardine elle s'abîme beaucoup, donc je suis bien dedans, mais vu que le tissu est abîmé, je le mets beaucoup à la maison, et comme aujourd'hui je suis à la maison, je suis en tenue confortable. Je profite aussi de cette vidéo pour vous parler de la liste d'idées de patrons de t-shirts que j'ai lancé en téléchargement depuis vendredi dernier sur mon blog. Alors je vous explique d'où vient cette idée de liste, alors c'est un peu long, liste d'idées de patrons de t-shirts, mais il y a quelques semaines, je dirais 3 semaines maintenant, dans ma story du vendredi sur Instagram, je vous ai demandé des idées de t-shirts pour coudre mon dernier jersey acheté chez RL Tissu. Et vous m'avez partagé toutes vos idées et il y a eu tellement d'idées que je me suis dit faut que je vous les repartage. Moi j'étais très contente d'avoir toutes ces idées, j'ai découvert énormément de patrons. Je me suis dit je vais vous les repartager. Donc je les ai tout d'abord toutes saisies dans un tableau sur Notion. J'utilise beaucoup Notion ou Notion, je sais pas, voilà, c'est un outil en ligne de tout, d'organisation, de planification, de tout ce que vous voulez, que j'utilise de plus en plus, en particulier pour la couture. Je m'en sers même maintenant comme carnet couture. Là j'ai encore mon carnet couture pour les réalisations du mois de mai, mais là en juin, je tente de passer en carnet de couture, on va dire, digital. Et donc j'ai commencé à lister tous les patrons, toutes les idées qu'on m'a données sur mon tableau Notion, et je me suis dit, je vais vous partager le tableau. Mais bon, partager la page Notion, c'était compliqué, je ne savais pas si vous pouviez avoir accès, si vous n'avez pas de compte sur Notion, je ne sais pas comment dire. Et je me suis dit, je vais créer un fichier. Donc j'ai créé un fichier avec, voilà, j'ai essayé de le rendre plutôt joli, avec les liens des patrons, quand vous cliquez sur le nom du patron. J'ai mis quelques indications sur ce fichier, de taille, de prix, c'était PDF pochette, voilà, vraiment les grandes lignes. J'aurais pu en mettre encore plus, genre quel est le détail un petit peu original, où est-ce qu'il y a des calques, est-ce qu'il y a les marges de couture incluses, mais bon je suis pas allée jusque là parce que ça m'aurait encore pris plus longtemps et c'était pas l'idée. Après l'idée c'est que vous alliez voir un petit peu à quoi les patrons ressemblent. Et du coup j'ai créé ce fichier, j'ai créé en même temps un système de pages pour que vous puissiez vous inscrire pour aller récupérer le fichier. Enfin alors techniquement ça m'a bien amusé, ça m'a pris du temps, mais ça m'a bien amusé, j'ai beaucoup aimé faire ça. Tout ça pour vous dire que si vous êtes intéressé par cette liste, je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez aller récupérer ce fichier. Donc il y a, j'ai même pas compté, une trentaine peut-être d'idées de patrons de t-shirts gratuits ou payants. Moi j'ai choisi mon t-shirt dedans et sans ça, sans vous, je n'aurais pas découvert ce patron comme ça. Il aurait vraiment fallu que je tombe dessus, mais c'est pas une marque de patron que je vais consulter.
Donc je vous remercie énormément pour tous vos partages et toutes vos réponses sur Instagram. Tout ça pour dire que cette liste est en accès en téléchargement gratuit. C'est pour vous remercier de tous vos partages. Et puis j'espère que ça vous sera utile, que ça vous donnera des idées, de l'inspiration. Et surtout n'hésitez pas à venir me dire ce que vous pensez de ce type de partage, parce que j'avoue que j'ai bien envie de continuer. Et puis, si vous avez trouvé des idées t-shirts, et montrez-moi ce que vous avez cousu. Je trouverais ça toujours très sympathique. J'arrête là avec la partie blabla. Je rajoute juste que comme je suis en train de vraiment développer mon espace couture sur Notion, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo un petit peu pour vous présenter mon espace. Je pourrais, je pense, en enregistrant mon écran, vous présenter un petit peu comment j'enregistre, comment je crée mon espace avec les réalisations que je fais. Je me suis fait toute ma bibliothèque de patron, ma bibliothèque de tissus. Donc voilà, dites-moi si ça pourrait vous intéresser. C'est vraiment une autre catégorie de vidéos qui n'intéressera certes pas tout le monde, je l'entends, mais moi j'aime beaucoup regarder les vidéos sur Notion de personnes qui partagent leurs espaces. C'est vraiment toujours inspirant, je trouve. Donc voilà, dites-moi si ça peut vous intéresser. Au mois de mai, je me suis donc cousu un nouveau pantalon. Vous le savez, je suis en quête du pantalon idéal, enfin idéal entre guillemets, mais je suis en quête de pantalon pour remplacer les jeans, surtout l'été. Donc j'avais déjà testé le pantalon Sousse de Belen Paris en début d'année, dans une gabardine un petit peu épaisse, un peu chaude. Et là j'avais très envie de le refaire dans quelque chose de plus léger. Et c'est ce que j'ai fait avec une gabardine que j'ai trouvée chez Mondial Tissu. Je vous montre tout de suite. J'ai donc acheté chez Mondial Tissu cette gabardine vert kaki. Alors je ne sais pas si ça va bien rendre à l'écran, mais c'est un vert assez, il est assez foncé comme vert kaki. C'est une gabardine de coton dite bio, sur le site de Mondial Tissu. Je crois qu'elle est à 12 ou 14,99 € le mètre. Pour ma taille 40, j'en utilise 1,60 m. Et elle est, pour une gabardine, elle est assez légère. Et pour les températures et pour les périodes actuelles, je la trouve vraiment top. Elle n'a pas du tout d'élastane. Donc c'est vraiment une gabardine de coton. C'est pour ça que je suis restée sur la taille 40. Mon précédent, je l'ai fait en 40, mais comme le tissu est un peu d'élastane, il a tendance à se déformer un peu, à s'étendre, et au bout d'une journée, déjà, il est un peu grand. Donc maintenant, je sais que pour ce pantalon, si le tissu est un peu d'élastane, je partirai sur la taille 38. Il faudra que je réimprime le patron, mais c'est pas grave. Et pour un tissu sans élastane, je resterai sur la taille 40. Ce pantalon, c'est un pantalon avec des jambes assez larges. Je l'ai rallongé de mémoire de 2 cm parce que le précédent je le trouvais un petit peu juste pour mon 1,73 m. Donc je l'ai rallongé de 2 cm. Je n'ai strictement rien changé. J'ai juste fait la version ceinture simple parce que si vous vous souvenez, ce pantalon Belen, il est possible de le faire avec un rajout ici de ceinture décoratif avec des découpes. Et c'est ça qui m'a fait craquer pour faire mon premier pantalon Sousse. C'est pas pantalon Belen, c'est pantalon Sousse. Et là j'avais envie d'une version plus simple. Donc voilà, la ceinture est droite, toute bête. À l'intérieur, vous avez 2 pressions. Alors, si vous avez des astuces pour coudre ce type de pression, je veux bien parce que sur mon précédent pantalon, elle se découse tout le temps. Et alors sur celui-ci aussi. Pourtant, j'ai beau passer le fil des millions de fois, je ne sais pas pourquoi, ça se découle. C'est une catastrophe. Vous avez 2 pressions et vous avez, alors là, elle est ouverte, une fermeture éclair. Toute bête. Donc là, ça s'est très bien passé, beaucoup mieux que la première fois où bon, je pense que je découvrais un petit peu le patron, etc. Là, et c'est très bien cousu. Et pour la ceinture, alors la première fois, je vous avais dit que j'avais pas trop compris les explications pour rabattre la ceinture à l'intérieur. Là, cette fois-ci, comme vous voyez, il y a un décroché ici. Et c'était ça la dernière fois qui m'avait posé problème. Là, je me suis servi, alors je suis allée me servir chez une autre créatrice, je me suis servi de la vidéo de la chemise Azur d'Atelier Scamit sur la partie des poignets, les poignets simples, où pareil, elle a un décroché comme ça. Et du coup, j'ai appliqué telle quelle la façon de faire. C'est-à-dire que avant d'assembler la ceinture, elle fait le repli, qu'elle pique. Donc c'est pour ça qu'il y a une couture ici. Vous avez une couture ici, mais qui est à l'intérieur. Vous avez une... Du coup, bon, j'ai essayé de faire le focus, mais ça marche pas. Vous avez une couture ici, mais qui est à l'intérieur, qui permet de bien maintenir le repli de 1 cm. Parce que moi, c'est toujours mon problème. On précasse le repli au fer, mais après... Pour assembler, pour que ce soit joli, c'est toujours compliqué. Donc là, je l'ai piqué, mais la couture est à l'intérieur. Et après, j'ai fait l'assemblage à la main. J'ai fait des points à la main pour fixer la ceinture à l'intérieur. J'ai pas fait de surpiqûre, alors que sur mon précédent, j'avais dû faire une surpiqûre. Ce qui est quand même beaucoup plus propre. Donc c'est franchement un modèle qui va bien. Pour moi, qui va bien. Pour les poches,
Je vais vous montrer l'intérieur de mes poches. J'ai utilisé un reste, alors c'est pas très estival, mais un reste de viscose, de tuile de viscose, je crois, Liz Taylor, dans laquelle j'avais fait une blouse en début d'année ou en fin d'année dernière. Je trouve que les poches sont un peu petites, franchement. J'ai essayé de les agrandir, mais en fait je les ai agrandies en profondeur, et en fait je pense qu'il faudrait les élargir, parce que ma main tient à peine dedans. Bon. Sinon sur ce pantalon, franchement, pas de grande difficulté. Donc c'est un pantalon taille haute, je ne l'ai peut-être pas reprécisé, et j'aime vraiment beaucoup. Et là, les prochains pantalons que je réalise, je suis en train de les faire aussi en taille haute. J'apprécie énormément. Il se fait assez rapidement. Je pense que je le referai. Là, j'aimerais bien en faire une version short. Je me dis pourquoi pas. Il est proposé en version short, hein, donc ça peut être sympa. Peut-être avec les découpes de ceinture rajoutées, ça peut être joli en short. Sur Instagram, je vous l'ai montré porté dans un réel avec différentes tenues. Donc je pense que plutôt que vous le remontrer là porté, je vais essayer de vous intégrer le réel que j'ai fait. Normalement, je devrais arriver à vous le mettre. La seule chose, je ne sais pas si j'ai le droit d'utiliser la musique d'Instagram que j'ai mis sur Instagram pour la remettre sur YouTube, mais au pire, là, pendant que je parle, vous verrez le réel, comme ça vous aurez ma voix et les images en même temps. Donc j'ai essayé de la sortir à différentes tenues, avec des sneakers, avec des sandales, avec mes Blue Sun, avec un t-shirt plantain et avec des vestes que j'ai. Alors ma veste en jean et aussi une veste du commerce. J'aime bien tous les styles, donc en fonction de la journée, en fonction de mon humeur, en fonction de mes activités, je change. Mais c'est un pantalon que j'ai déjà beaucoup porté. La gabardine est très légère. Quand il faisait un peu plus chaud, mais que j'ai pas forcément moi envie de me mettre en jupe ou en robe, ni en jean, il est très agréable à porter. Elle a l'air de très bonne qualité. Je crois qu'elle existe en d'autres couleurs et je vais retourner voir sur le site si peut-être pour en racheter. Parce que je la trouve vraiment top. Alors elle reste, je l'ai dit déjà, mais elle est légère. C'est pas une gabardine épaisse. Mais je pense que pour des shorts hommes par exemple ou enfants, elle peut être vraiment très très sympa. Voilà ce que je peux vous dire sur ce pantalon Sousse de Belen Paris que je vous recommande si vous aimez la taille haute et si vous pensez que la taille haute peut vous aller. Parce que c'est aussi un style assez particulier, la taille haute. Moi, je me rends compte que par rapport à ma morphologie, en fait, ça me va plutôt pas mal parce que ça marque ma taille et ça me fait une silhouette encore plus élancée. Ce que je ne pensais pas, hein, j'étais un peu anti-taille haute avant et là, je me rends compte, grâce à la couture, parce que j'essaye, que ça me va plutôt pas mal et surtout, je trouve ça très confortable et ça n'a pas de prix. Ce pantalon est donc la seule réalisation que j'ai faite pour moi au mois de mai. Donc vous voyez, c'était plutôt bref. J'ai commencé un autre pantalon, mais que j'ai terminé seulement hier, donc je vous le présenterai que sur juin. Désolée. Mais vous le verrez certainement passer sur Instagram. Par contre, j'ai cousu pour ma fille. Elle avait besoin de petits shorts. Les shorts de l'année dernière étaient vraiment trop justes. L'année dernière, je lui avais surtout fait des shorts. Je lui avais fait un short issu d'un patron de Rose des Vents qui était très juste. Je pense que la gamme de taille Rose des Vents n'est pas trop adaptée à ma fille. Je lui avais fait des shorts jupes de petit homme. Là, je risque de lui en refaire, mais c'était en jersey. Et là, j'avais envie de petits shorts coton, enfin popeline. Et je me suis aidée de ce magazine Burda Kids, donc, que j'avais acheté il y a quelques mois. Et j'ai donc cousu le short. J'aurais dû préparer la page, je ne sais pas. Je lui ai donc cousu ce petit short. Donc vous voyez, là il est représenté en, je pense que c'est du Liberty. Donc c'est un short à taille élastiquée et un petit peu paper bag. Avec des poches. Donc là vous avez le dessin technique. Donc c'est un short assez basique. Je lui en ai fait une version et après comme ça lui allait, j'en ai fait deux autres. Donc je l'ai fait en taille pour ma fille donc qui va avoir 8 ans cet été mais qui est assez grande, je lui fais en taille 134. Par rapport au fait que ce soit un burda, ça s'est très bien passé parce que c'est un burda easy. Donc les planches sont très simples à décalquer. J'ai dû rajouter les marges de couture, donc c'était conseillé 1,5 cm à rajouter. C'est ce que j'ai fait sur les côtés et j'ai cousu à 1 parce que comme ma fille, bon, je suis toujours un peu dubitative sur les tailles. Au final, ça lui va bien, surtout comme c'est taille élastiquée, en fait, on a juste au final surtout la taille avec l'élastique. Pour le reste des coutures, des marges de couture, j'ai tout fait à 1 cm parce que 1,5 je trouve ça pas très pratique pour coudre. J'ai ajouté 3 cm d'ourlet et j'ai replié que de 2 pour l'allonger un petit peu. Et dans les points à faire attention, ils ne disent pas trop quand surjeter. Enfin, ils le disent, mais moi, ça me correspondait pas vraiment.
Donc pour les côtés où on insère les poches, il faut les surjeter avant. Et sur le premier, j'avais dû vouloir surjeter après, et du coup ça allait pas. Alors pour la première version, j'ai utilisé cette popeline de coton. Il me restait ça de chez, je crois qu'elle vient de chez Dress & Stephen. J'ai sûrement acheté l'année dernière. Donc vous voyez, c'est élastiqué. Et puis voilà, c'est un short tout bête. Et alors les petites poches, du coup elles sont insérées dans le côté. La technique d'insertion est très bien. Et ici j'ai utilisé un coton que je vends en stock avec des petites chouettes, des hiboux. Donc ça c'était la première version, toute bête. Pour qu'elle puisse facilement retrouver le dos du devant, parce qu'avec mes enfants, j'ai pensé, alors là j'ai inséré une petite, j'ai cousu après coup une petite étiquette, le boudoir de Lauriane. J'en ai plein, je les utilise jamais. Et après je ne l'ai pas cousu comme ça, je l'ai inséré dans ma couture de ceinture. J'ai fait une version alors en lin viscose, donc il me restait de chez Dress & Stephen de l'année dernière. Moi je me suis cousu un short, c'est quel short dedans? Le dress je crois. Et ma fille elle aimait bien, elle dit oh, j'aimerais bien le même que toi maman. Donc voilà, donc là pareil, ceinture élastiquée. Pour les poches, franchement les poches c'est vraiment, je rachète plus rien maintenant, j'utilise tous les copons. Ça c'est un coton de Mondial Tissu que j'ai depuis des années. Donc voilà, ça permet d'écouler, il m'en reste encore. Hein. Donc voilà pour ce petit short. Et donc ici j'ai mis la petite étiquette juste insérée comme ceci. Donc la ceinture elle est vraiment surjetée, rabattue. Hein. Je me suis pas embêtée. Elle est surjetée, rabattue. Donc on la pique. Un peu plus haut, on pique pour créer la coulisse pour l'élastique. Et zou, c'est vraiment hyper simple. C'est très facile pour un rendu top, moi je trouve. Et le dernier, je l'ai cousu, alors avec la petite étiquette, je peux vous le montrer dans le bon sens. Donc dans cette popeline de coton que vous reconnaîtrez peut-être, c'est le reste de ma doublure de veste carreau qui n'est toujours pas finie. Hein. Donc j'en avais assez, alors je crois que j'en avais pas assez pour couper les jambes dans le même sens. Donc peut-être que les jambes elles sont peut-être coupées, pas les deux dans le même sens, mais bon, ça se voit pas au final. Parce que le motif est assez chargé. Et pour l'intérieur des poches, là c'est des restes hein, vraiment de cette viscose CU 6 dans laquelle je m'étais fait une blouse Sun, mais il y a très longtemps. Il y a très longtemps, il y a plusieurs années. Mais voilà, c'est des coupons que je garde. Voilà. Donc pareil, élastiqué, avec la coulisse, voilà. Donc tout... Franchement, elle a 3 shorts qu'elle a déjà bien mis parce qu'ils sont faciles à mettre. Comme c'est large, quand c'est sur elle, on dirait presque qu'elle a une jupe. Donc pour l'école, c'est hyper confortable. Elle est bien dedans, elle est à l'aise parce que l'élastique il est vraiment adapté à sa taille. Par rapport aux explications de Burda Easy, ça s'est très bien passé. Beaucoup mieux que mon pantalon Burda que je vous présenterai fin juin. Hein, parce que pour ce pantalon, on n'est pas sur du easy. On s'est amusé avec elle à faire aussi un réel. Donc je vais essayer de vous le diffuser en même temps pour vous présenter un petit peu sur Instagram le short porté, parce que c'est vrai que vous montrer comme ça rend pas trop. Donc voilà, je lui ai proposé, je l'ai pas forcé, elle a bien aimé. Alors je montre pas sa tête, hein, vous en doutez bien. Mais je trouve ça rigolo. Je lui ai montré un petit peu des exemples, voilà, de réels qu'on voit, où quand on saute, hop, la tenue change. Elle trouvait ça trop marrant. Donc elle s'est bien amusée à faire ça. Je me suis bien amusée à la filmer, à la guider. Moi, je me suis bien amusée à monter ça parce que je trouve ça toujours rigolo, les effets qu'on peut faire avec avec un petit logiciel de montage pour faire ça. Et ça vous permet aussi de voir le short porté. C'est vraiment là ce que j'essaye de faire depuis quelques semaines, je vais pas dire mois. Je me dis qu'il faut à tout prix que je vous montre de plus en plus les vêtements portés. Alors en vidéo ici je vous les montre, mais sur Instagram, si je vous les montre pas portés, au final je vous les montre quasiment pas parce que je fais très peu de photos sur cintre. Mais j'essaye de prendre l'habitude là de faire des séances photos un peu ou vidéo pour vous montrer les choses portées parce que c'est comme ça aussi que vous vous rendez compte du tombé, de l'allure sur moi, sur ma morphologie. Et puis si j'ai pas le temps de faire vraiment une photo ou une vidéo, j'essaie aussi de vous le partager en story de temps en temps. Par exemple, là, quand il a fait très chaud, j'ai ressorti ma robe maxi dress de Super Bison. Donc, je vous ai fait une petite vidéo un matin vite fait avant de partir en story. Ça me prend pas longtemps. Le but, c'est pas que la vidéo soit parfaite, etc. Ici, c'est pas le cas du tout. C'est juste pour
du partage et vous montrer ce que ça peut donner et puis vous montrer que, que les vêtements sont vraiment portés et aussi vous donner des idées pour que vous, de votre côté, vous allez faire de la couture parce que si je peux vous donner des envies de couture, moi, c'est tout gagné. Au mois de mai, j'ai aussi cousu quelques petits cadeaux de naissance pour la fille de ma collègue qui est née fin mars. Par contre, le colis est envoyé. Je n'ai pas fait de vidéo, bien sûr. J'avais fait quelques photos, mais je suis même pas sûre. J'ai fait du trait de photos, je suis même pas sûre de les avoir gardées. Donc, ce que j'ai fait, j'avais fait un panier des lingettes. Je crois que je vous les avais montrées la dernière fois avec des tissus de chez Mondial Tissu, des lingettes. Et je voulais faire des chaussons en cuir, mais alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai essayé. J'ai commencé à couper le cuir, mais pourtant j'ai un pied cuir, j'ai des aiguilles cuir, mais alors rien n'allait. J'ai laissé tomber. J'ai commencé un soir, je me suis dit, je vais pas m'agacer à faire des chaussons qui seront portés peut-être en plus de 3 semaines. J'ai laissé tomber. Pourtant, à une période, quand mes enfants étaient petits, j'adorais faire ces chaussons. Mais là, je me suis pas agacée. Je dis non, tant pis, je vais trouver une autre idée. Et au final, j'ai fait des bavoirs. Donc, j'ai trouvé un patron de bavoirs. Je vous remettrai peut-être le lien. Le site, il y a étoile dedans, mais je me souviens plus. Parce qu'elle proposait une forme arrondie, puis une forme un peu bandana. J'aimais bien. Donc, un côté tissu coton. Les mêmes cotons je crois que ce que j'ai utilisé pour les lingettes et l'autre côté tissu éponge. Donc j'ai envoyé ça, la maman était très contente, elle m'a envoyé des photos de la petite avec le bavard, c'était trop choupi. Si je vous retrouve des photos, je les mettrai là, mais voilà, donc j'ai quand même cousu un petit projet, des petits projets supplémentaires au mois de mai. Et comme je vous le disais, la fin du mois de mai a été chargée, j'ai eu le gala de danse de ma fille qui a occupé une bonne partie de 2 week-ends même au mois de mai. On a fêté les 10 ans de mon grand sur le pont de l'Ascension, là sur le week-end du pont de l'Ascension, donc on avait de la famille à la maison, donc c'était super chouette, mais du coup j'ai pas filmé, j'ai pas cousu, donc ce qui a un peu diminué, on va dire, ma fréquence de couture, mais c'est pas grave, j'ai profité voilà, d'autres choses, donc ça me pose pas de soucis. Les projets du mois de juin, alors comme nous sommes le 6 juin, ils sont déjà commencés, j'ai déjà un pantalon, j'ai un t-shirt, il faut que je fasse les finitions. J'ai en projet une blouse Tilda, manche courte. J'aimerais faire un autre pantalon encore d'un hors-série modes et travaux. Faudrait que je me refasse des culottes de règles de Fitio. Là, de mois en mois, je décale le projet parce que j'en ai testé une qui me va bien et dont je me sers, elle est top. Donc il faudrait que je m'en refasse au moins 3 ou 4. Mais bon, je rechigne un peu parce que c'est pas le type de projet que je préfère faire. Mais ce serait quand même bien que je me lance parce que ce sera utile. J'ai très envie de commencer la combinaison du dernier burda, de l'avant-dernier burda, mais je suis pas sûre que je fasse ça sur juin. J'ai prévu de la faire en lin viscose, donc le lin viscose que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo où je présente mon haul RL tissu. J'ai repéré d'autres modèles aussi pour cet été. J'ai ressorti mes La Maison Victor un peu par hasard. Et j'ai très envie de tester cette robe. Ça reste des envies. Donc la robe Crisa, donc qui est issue de La Maison Victor de l'été dernier, juillet-août 2021. J'ai un coupon de 3 mètres de crépon de viscose de chez les coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté l'année dernière, qu'il est peu utilisé et je pense que ça pourrait parfaitement convenir. Et j'ai repéré aussi un short. Toc, toc, toc. Ah oui, ce short là. Mais bon, des shorts j'en ai déjà fait l'année dernière. J'aimerais bien me refaire un short issu du pantalon souce, enfin un short souce. Et j'ai vu celui-ci que je trouve vraiment très sympa. Il s'appelle Alexandra. J'aime beaucoup les détails aux poches. Et quand je l'ai vu, ça m'a fait penser au dernier short qu'a montré ma copine Anne, du compte Anne le Chat sur Instagram. Mais elle, c'est un short issu d'une box crafting, je crois. Mais le détail aux poches et les boutons comme ça sur la braguette, c'est à peu près similaire. Mais du coup, j'aime bien ce modèle-là. Ah, j'ai autre chose aussi dans celui-ci. J'ai repéré le top Alicia. Je n'avais pas prévu de vous montrer tout ça, mais c'est pas grave, page 32. Ce top là, le top Alicia, donc c'est pareil, il est issu de La Maison Victor l'année dernière. J'ai un coupon de viscose de chez Cousette acheté l'année dernière et qui s'appelle Rizière Pourpré, qui est très très beau. Je pensais en faire un débardeur, un caraco calcium, mais je pense qu'il pourrait être très sympa et j'ai le métrage suffisant. Donc je pense que je ferai plutôt celui-ci, mais ça, ce sera peut-être sur juillet. Bref, vous voyez, les idées ne manquent pas. Vous voyez aussi que ce sont des idées que pour moi. J'avoue, là, pour les enfants, cette année, c'est quand même...
Les coutures enfants, c'est quand même beaucoup plus rare. J'ai moins d'envie. Je vois que c'est très... Enfin, c'est pas que c'est très peu porté, parce que quand je leur couds, ils les portent beaucoup sur le cou. Beaucoup sur le cou, oui. Mais l'année d'après, c'est déjà plus porté. Donc, et comme quand même cette année, je trouve que je couds moins que l'année dernière dans mon planning. Je fais pas mal d'autres choses, donc le temps dédié seulement à la couture est quand même moins grand. Je préfère cibler sur des choses pour moi, égoïstement, j'avoue. Mais je pense que la plupart derrière votre écran, vous me comprendrez. Alors je sais qu'il y en a qui font tout pour leur famille, qui cousent beaucoup pour les enfants. Je pense à Julie, je pense à Vanessa, mais voilà, chacune a sa façon de faire. J'admire ses comptes, j'admire ses chaînes, j'admire tous leurs projets. En ce moment, moi, c'est pas mon truc. Ça reviendra peut-être, mais voilà, j'ai aucune culpabilité par rapport à ça, donc on va dire que c'est bien l'essentiel. Voilà pour ce journal de couture qui est plutôt court par rapport à certains autres épisodes, mais ce n'est pas grave. L'essentiel pour moi est de venir vous partager la réalité des choses. Je ne vais pas vous mentir, vous dire que j'ai cousu 10 000 fois plus de trucs parce que c'est faux. Je préfère vous montrer la réalité des choses telle qu'elle. Le mois de mai a été riche en événements, riche en souvenirs, riche en partage. Peut-être moins côté couture, mais c'est pas grave, c'est la vie. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dis à très vite et surtout prenez bien soin de vous.